là au sujet de Monsieur Garcin? Oui. Depuis que je suis toute petite, je dois vous avouer que je l'aime pas beaucoup. D'abord, il me faisait peur. C'était un gros homme rougeau qui parlait très fort. On aurait dit qu'il était toujours en colère. Et puis, les dernières fois où il est venu à l'auberge, il profitait que papa soit dans la cuisine pour me tripoter quand je venais le servir. Mais je l'ai dit à mon père et il m'a dit de faire très attention et de lui dire si ça recommençait. Donc c'est maman qui le servait quand il était là. Mais ce midi, j'allais à la rencontre de mon père à l'arrivée du bac avec une brouette. Parce qu'il était allé chercher des victuailles de l'autre côté du fleuve, à Anton. Et pour tout ramener à l'auberge, c'était plus facile avec une chariote. Mais en chemin, Monsieur Garcin, il a surgi devant moi. J'ai eu la peur de ma vie. Je lui ai jeté la chariote dans les jambes. Là, il est tombé et moi, je suis partie en courant et en appelant mon père au secours. Et par chance, il était arrivé plus tôt chez Balthazar, le pontonnier. Et quand il a entendu mes cris, il est arrivé très vite. Mais là-dessus, le père Garcin qui s'était relevé, il a détalé. Alors papa m'a dit d'aller chercher les commissions chez Balthazar. Et lui, il est parti en courant du côté où était parti le Monsieur Garcin. Et quand je suis arrivée à la berge, Balthazar et moi, on a entendu un coup de feu. Et j'avais pas du tout envie de retourner d'où je venais, même si j'avais oublié la brouette en route. Alors, Balthazar m'a raccompagnée jusqu'à l'auberge. Et en chemin, on a entendu un deuxième coup de feu. Mais là, il venait pas du même endroit que le premier. Et papa est arrivé une demi-heure plus tard à l'auberge avec la brouette. Et quand je lui ai demandé s'il avait entendu les coups de feu, il m'a dit que c'était sûrement des chasseurs, comme il y en a beaucoup par ici. Et puis, comme on devait préparer la fête pour la nomination du garde champêtre, on n'a pas eu le temps d'en reparler.